Je viens de recevoir mes tableaux de bord semestriels. Il fallait que je vous en parle parce que c'est quand même un truc qui sauve la vie un petit peu des résultats de fin d'année. Alors l'idée c'est que tout au long de l'année, on pilote son entreprise, alors pas à l'aveugle, hein, avec des tableaux Excel et puis avec un petit peu des objectifs aussi pour essayer de se dire qu'à la fin de l'année, l'entreprise est en bonne santé financière, elle sort un petit peu de résultats positifs et même potentiellement, vous en tant que gérant ou gérante, vous pouvez peut-être récupérer un peu de dividendes, c'est-à-dire un peu d'argent de poche. Pour réussir à faire ça, il faut quand même savoir que tout au long de l'année, vous dépensez beaucoup d'argent, vous dépensez principalement les salaires, ensuite les charges, les loyers, la banque, la comptabilité, tous les achats du quotidien, les restaurants, les déplacements, bref, il y a beaucoup de frais. Et alors, pour réussir à savoir à la fin de l'année si vous allez avoir du positif ou du négatif, et on reparlera des bilans dans une autre vidéo, eh bien, vous pouvez demander à votre cabinet comptable de vous sortir un tableau de bord. Il peut être mensuel, trimestriel, semestriel. Nous, on travaille avec un tableau de bord semestriel, c'est-à-dire qu'on fait un point au milieu de l'année pour visualiser si alors, les différentes structures sont pour le moment en bonne santé financière, si elles font déjà du résultat ou pas. Et c'est toujours super motivant de recevoir ça parce que lorsque vous visualisez justement que sur les 9 sociétés, il y en a déjà 7 qui sont en très bonne voie, vous vous dites ok, il n'y en a plus que 2 sur lesquels je vais devoir retravailler un petit peu la stratégie. Sur les autres, on touche rien, on continue à garder l'équilibre et ça vous enlève un stress ou un poids mental parce que voilà, vous savez que les efforts qui ont été faits pendant ces 6 premiers mois, ils portent leurs fruits. Alors bien sûr, si vous estimez, et je peux très bien le comprendre, que c'est un peu léger de partir sur un tableau de bord semestriel, la logique à peu près tout le monde fait, hein, c'est le tableau de bord trimestriel. Donc vous en avez 3 dans l'année, puisque après le dernier, c'est le bilan. Donc vous faites un point tous les 3 mois avec votre cabinet comptable. Alors on en est où? Il va vous dire, voilà, là faites attention, vous avez un petit peu trop dépensé, il va falloir réduire sur les 3 mois qui arrivent. Par contre c'est bien, au niveau des charges salariales, ça a stabilisé, et on voit que vous vous faites payer dans les délais, donc ça améliore votre ratio de trésorerie par exemple. Bon, ça fait un petit peu de charabia pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude, mais retenez ce mot, tableau de bord mensuel, trimestriel, semestriel, prenez-le, même si oui, ça coûte un peu d'argent au niveau de votre cabinet comptable, vous payez pour savoir si vous êtes en bonne santé financière et si vous avez des actions à effectuer avant la fin d'année, avant le bilan. Ça, c'est plus qu'un conseil, c'est une obligation, tableau de bord. Allez, à plus.